Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la NASA Galactica, on est sur Infinity de Lagrange, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va commencer avec notre troisième vidéo sur notre petite série Système Stellaire Phase 2 et comme vous pouvez le voir sur votre écran, on a déjà trouvé notre petite première zone de farm. C'est une zone de farm des minerais niveau 1 et 2. Donc pour nous c'est parfait, on l'a trouvé, elle était toute seule, vide, il n'y avait personne qui lui donnait de la mort, donc nous on est venu là pour ça. Donc directement on va passer dans la review des plans. Comme vous voyez la dernière fois on avait 23 plans, là on en a 27. On a réussi à débloquer les Taurus d'assaut, on avait les Taurus défensifs, on a réussi à débloquer les Taurus d'assaut. On a aussi réussi à débloquer aussi pas mal de points technologiques sur nos vaisseaux, en tout cas sur notre Aureliat. Là on a donné simplement 2 points sur notre Aureliat, sur notre Carélion je veux dire. Là on a donné simplement 2 points à notre Aureliat, mais on voit que notre Carélion type reconnaissance, je veux dire type canon lourd, elle est au max des dégâts, elle fait tout ce qu'elle peut pour être au max des dégâts, enfin je fais tout ce que je peux pour qu'elle soit au max des dégâts. En tout cas c'est un vaisseau que j'aime bien, il fait beaucoup de dégâts à tout type des vaisseaux lourds quoi. Donc ça c'est déjà pas mal, avoir une petite frégate comme ça dans cette flotte pour tout ce que c'est les croisières. On a aussi débloqué les chiméras. D'accord, soyons clairs, les chiméras là je viens de l'avoir il y a pas longtemps, on en a que 8 pour l'instant, donc on est au type A. Dès qu'on soit au 100% je pense qu'on débloquera sur sa totalité, c'est-à-dire c'est 10, enfin non, on débloquera une autre une, une, une autre phase quoi, un autre type. Là il nous manque encore les types blindés et je crois aussi les types d'assaut, donc ça nous reste encore quand même 2 chiméras à pouvoir débloquer pour les destroyers. Voilà, pour les fragates on a aussi débloqué la Ruby. C'est une frégate à canon électrique, c'est des dégâts projectiles, mais elle est vraiment incroyable parce qu'on voit déjà que de base elle a 3100, pardon, pas ici, 3172 de dégâts. Donc pour une frégate, c'est très bien. Donc déjà ça c'est quelque chose à tenir en compte. La Ruby c'est une très 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 bonne frégate. En tout cas moi je viens de la voir et les résultats qu'elle me donne, pour moi pour l'instant ils sont pas mal. Je pense qu'avec un peu plus de points elle va être meilleure. On voit qu'elle focus directement les destroyers, frégate, transporteur, croisière et croisière de guerre. Elle n'a pas beaucoup de dégâts antiaériens, ou elle n'en a pas du tout. Mais bon, ça, on va le compenser avec d'autres vaisseaux de notre flotte. Pour l'instant, ce n'est que ça. On n'a pas débloqué beaucoup de vaisseaux, un ou deux, je pense. Donc voilà, on va passer maintenant sur les améliorations de notre base, que c'est ce qui nous intéresse le plus. Là, alors hier, je suis monté en base niveau 4. J'ai mis amélioration automatique port générique entrepôt. Ce matin, j'avais déjà port générique et entrepôt à fond. Enfin, il me manquait encore, je crois que deux améliorations sur chacun. Ensuite, je suis passé directement sur mon centre de commande d'avant-poste pour pouvoir me déplacer et venir à la zone où je suis maintenant. Et là, on voit que chantier naval des vaisseaux utilitaires, un point pour pouvoir les construire, les vaisseaux utilitaires très important pour le développement de la base et pouvoir accueillir plus de ressources. Donc là, pardon, j'ai vu que nos améliorations n'étaient pas en marche, donc on va continuer. On va continuer à lui mettre. Là, je m'étale pour améliorer l'habitat. Donc, je pense que ça va être ça. On va améliorer l'habitat. Une amélioration pour l'habitat. Et vu qu'on commence à utiliser pas mal de fragates, chantier naval des fragates, aussi, on va commencer à lui donner. Gestion de ressources, on va ramasser ce qu'on a. Toujours être à jour sur ça, ramasser les petites choses que ça nous propose. Donc je disais, excusez-moi pour la petite pause, les petites choses que ça nous propose et pouvoir continuer dans une progression plus fluide dans ce que c'est tout ce système stellaire.
Donc ça, c'était pour notre base. On est déjà au troisième jour, base niveau 5. Les événements, ils s'avancent à des pas stratosphériques. On est déjà à 84%, 94% de l'événement galactique. Ça veut dire que beaucoup de gens ils sont en train de faire leur taf, c'est l'heure de se réveiller. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Et là, ils ont ajouté ça aussi. Maintenant, on peut bouger le curseur pour avoir des positions plus, voilà quoi, plus direct, plus sûr quoi, être plus clair dans la position dont tu veux envoyer, partager à des alliés, à les autres personnes de ton escouade et même pour tes potes qui jouent avec toi quoi, si t'en as. Donc là pour l'instant peu de vaisseaux, notre base elle est niveau 5, nos points de recherche, nos points de recherche, notre passe de combat il continue niveau 25. On a eu une nouvelle proposition dans le magasin, c'est celle-là, ravitaillement flexible des lanceurs des moteurs à distorsion. Bon, ça reste là, moi je sais que là on peut venir et utiliser toutes ces choses. Après je pense que ça c'est les tubes par lesquels on lance tout ce que c'est nos ravitaillements, nos objets tactiques, pour qu'ils aillent plus vite quoi. Parce que ça m'a l'air d'être ça. Donc, l'image c'est la même. En tout cas, l'image c'est la même image que des tubes de lanceurs pour envoyer les objets tactiques. Donc, on va rester sur ça. Maintenant, on va passer vite fait faire un petit vue sur ce que ma flotte elle peut faire. Et là, on voit que 9 carélions lourdes, ils font 88 000 de dégâts et 9 réliates type anti-aérien, elles font 89 000 de dégâts. 1000 points de dégâts en plus, vraiment pas de différence. C'est des bonnes fragates, oui bien sûr. Il y en a une qui fait des dégâts énergétiques et l'autre elle fait des dégâts normaux. Donc on va dire que c'est des fragates qui sont assez équilibrées. En plus si on a les deux dans la même flotte, ça peut faire bien le travail. On voit que aussi nos reconnaissances elles ont pris la plupart des dégâts. Et nos fragates blindées aussi, elles ont pris pas mal de dégâts. Les Réliates, elles prennent pas mal de dégâts. Mais bon, on a une petite front lane qui fait quand même l'affaire des deux types de fragates. Après, il n'y a que des fragates, donc forcément, à un moment donné ou à un autre, ils vont focus une fragate de la ligne du milieu ou la ligne arrière. Après, c'est histoire juste de pourcentage. Là, notre flotte, elle a fini son attaque. On se replie. Histoire de les soigner et pouvoir continuer à faire nos attaques. Après, je voulais me rallier ici, comme il s'appelle, un comptoir d'échange, mais bon, voilà quoi, c'est une map phase 2 et tous les oranges ils sont susceptibles à t'attaquer. Donc, tous ceux qui sont oranges, on peut les considérer comme des potentiels ennemis. On va pas les arrimer là-bas, on va pas leur donner des petites flottes pour tuer, quoi. Ça sert à rien. Mon alliance, elle continue à être éparpillée un peu partout. Enfin, mon alliance, mon escouade, alliance, escouade, voilà quoi, c'est à peu près la même chose. Elle continue à être éparpillée un peu partout, donc je continue pas à comprendre trop ce qui se passe. Ici, dans le chat d'escouade, on est là, ça charbeur un peu, les gens ils montrent ce qu'ils ont, moi je montre mon IO avec mon compte secondaire. Vu qu'ils sont en train de blâmer avec leur lance d'uranium et tout ça, bah moi j'ai Constantine, les grands et IO mon pote, et Thunderbolt je l'ai aussi dans mon compte secondaire, c'est dans celui-là, je pense, j'ai le Thunderbolt, je crois, si je me rappelle bien, ouais, c'est dans celui-là où j'ai mon Thunderbolt, mais bon, il va pas sortir tout de suite. En tout cas, pour l'instant, ça sera tout pour cet petit épisode. Il était court, vu que là, on est encore dans des bas niveaux. En arrivant à des niveaux plus hauts, on pourra faire plus de choses et pouvoir atteindre plus des niveaux d'explication et tout ça pour tout ce que c'est le développement. Donc, pour l'instant, on est dans une bonne petite zone. On est avec notre compte secondaire D-Blood et on est là en train
essayer de contrôler cette zone, même si on nous envoie un petit peu de farm quand même. Là, les autres factions, ils commencent à nous envoyer des messages un peu agressifs, donc on va essayer d'éviter les problèmes contre eux. Ici, ce mec-là, il a vu que je me suis placé là et il a envoyé cette chose là, quoi. Donc, voilà. En plus, c'est bien défendu parce que c'est des flottes niveau 6. Donc, à faire attention. Et il y en a 3. Il y a 3 types là, déjà. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent envoyer des vaisseaux à tout moment ici et venir m'attaquer des deux flottes, mes deux bases. Donc, pour ça, je vais préparer une petite défense. Ça va être poser des avant-postes tout le tour. Comme ça, ils vont être obligés d'attaquer mes avant-postes en premier avant de pouvoir venir attaquer ma base et pouvoir me défendre plus humblement, quoi. D'ici là, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez des conseils ou même des vidéos spécifiques que vous voulez que je vous ramène, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires, je serai ravi de le faire. Donc voilà quoi, on est là pour ça, on charbonne, on carbure. D'ici là, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, à la prochaine, ciao.